Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire, donc qui concerne la semaine du suspense, que je retrouve mes notes, du 10 au 16 février 2020. Évidemment, Saint-Valentin, le 14, voilà, petit clin d'œil. Donc j'attends vos déclarations, et oui mesdames, je vous attends, je suis célibataire. Célibataire, t'as compris? Célibataire, père, célibataire. C'est marrant, non? Bon, bref. Envoyez-moi vos CV, avec photo, bien sûr, attention. Voilà, bon, mis à part ça, mis à part mes conneries habituelles, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc ça démarre le 10 et que la veille on aura eu la pleine lune qui aura démarré le 9, voilà. Donc par rapport à ma guidance de la nouvelle lune, on est dans la phase 3 et avec la... Donc cette semaine-là, ça sera phase 3 et, pardon, phase 4 en même temps, voilà. Donc si vous voulez un petit peu avoir des repères là-dessus, n'hésitez pas à aller voir ma guidance. Vous pouvez me retrouver évidemment, comme d'habitude, sur des tirages quotidiens sur Instagram, pardon, pour vous aider, pour vous accompagner, etc., etc. Il semblerait que je suis un peu le roi de la synchronicité. Bon, voilà, je dis ça avec beaucoup d'humour évidemment et de modestie, mais bon, ça vous parle, je suis content, tant mieux, c'est le but. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook pour des partages divers et variés, voilà, je dirais. Chaque semaine des textes en lien avec la spiritualité, le développement personnel, etc. Il y a beaucoup d'humour aussi, il y a beaucoup de trucs sur la santé, etc. etc. Voilà. Et puis mon site internet, évidemment, pour mieux me connaître, savoir ce que je fais, donc tirage, soins énergétiques, guidance spirituelle et tout team, dépannage 24/24, jeux, plomberie, chauffage, électricité, tout ça quoi. Bon bref, t'as compris, tu sais où trouver des infos. Alors, quels sont les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine? Pardon, à gauche, on a un jeu de Sonia Choquette, demandez à vos guides. Donc on va leur demander, ils vont nous donner une réponse. Au milieu, on a les anges de l'abondance, qui je crois étaient déjà là la semaine dernière. Et effectivement, quand je regarde un petit peu aussi les... Bon, je vais pas vous le dire parce que le plus c'est que tu ailles voir la vidéo de la nouvelle lune. Mais quand j'ai relu vite fait mes notes sur la nouvelle lune et la phase de la pleine lune, l'abondance, ouais, c'est bien d'actualité, on va dire ça comme ça, dans les énergies. Et toujours de Dorine Virtue à droite, on a les licornes magiques. Voilà. Alors la première carte nous parle de quoi? Elle nous parle de compromis. Donc chacun, écoute, il trouvera les messages dont il a besoin. En tout cas, on voit deux personnes qui se serrent la main. Donc au-delà, parce que tu sais, moi les cartes j'aime bien, bon, je vais te dire évidemment ce qui est marqué, etc., etc. Mais il y a tellement de façons de les interpréter. Et puis des fois surtout, pour te faire dépasser les messages là-haut, ils font comme ils peuvent. Hein. Donc peut-être qu'il fallait juste voir la poignée de main entre deux personnes au milieu. Donc ça peut peut-être parler de réconciliation aussi, tout simplement. Un compromis, c'est quoi? Finalement, ça, c'est une sorte de réconciliation aussi. Hein. C'est le fait d'aller l'un vers l'autre. Ok, on peut dire ça comme ça. Donc il y a plein de façons de lire les cartes. Je vous laisse trouvez-vous ce qui vous correspond. Et puis peut-être aussi c'est surprendre et voir un petit peu ce qui va se passer durant cette semaine-là et voir justement qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais bon, compromis, semaine de la Saint-Valentin, qui sait, à voir. Donc les mots-clés, c'est concession. Je vous avoue que j'aime pas trop ce mot-là. Équité. Alors non pas. Alors quand je dis que j'aime pas trop ce mot-là, c'est pas parce que je suis têtu comme une mule et que non, c'est moi qui ai raison. Et si t'es pas d'accord avec moi, c'est pas bien, etc., etc. Non, c'est que je trouve que finalement quand il y a des concessions souvent trop importantes qui sont faites, ça fait que reporter le problème et au final les choses s'aggravent, on va dire, par la suite. Alors après, je pense qu'il faut avoir fait évidemment un gros travail sur soi. Alors là, je parle dans le cadre d'une relation amoureuse, hein, parce qu'après, forcément, je pense qu'on en fait tous des concessions au niveau familial, professionnel, machin, tout ça, voilà. Tout ne peut pas être parfait à 100%. Mais dans une relation, peut-être que c'est utopique, hein, je sais pas, hein, mais trop de concessions, en tout cas le terme concession, il me plaît pas, quoi, voilà. Je pense qu'il y a le fait de faire un gros travail sur soi, d'avoir moins d'attentes vis-à-vis de l'autre, et d'essayer du mieux qu'on peut, d'apprécier l'autre pour ce qu'il est, et de le laisser libre de ses choix, quoi que ce soit. Alors, ça veut pas dire qu'elle n'aura pas à en assumer les conséquences, bien sûr, mais je veux dire, voilà, c'est pas, on s'en est rendu compte au fil des milliers d'années qui ont passé, c'est pas en vouloir contrôler l'autre qu'on réussit. Bon, bref, concession, équité, démocratie, neutralité. Alors, votre maître enseignant te rappelle, excusez-moi, je vais te tutoyer, je préfère, que rien n'est entièrement bon ou entièrement mauvais. Eh oui. Il n'y a pas de blanc ou de noir, il y a du gris, il y a des nuances, on va dire ça comme ça, et que cela s'applique également aux gens. Chaque personne a de la réalité une version qui lui est propre.
Et oui, c'est ça qu'en fait, quand on te dit que chacun est dans son monde, c'est vraiment ça. Et qui ne correspond peut-être pas à la tienne. C'est sûr, il y a toujours une partie qui ne correspond pas, ça c'est obligé. Plutôt que de t'obstiner avec ceux qui refusent d'adopter ton point de vue, ou de sentir qu'ils te font du tort, laisse tomber tes exigences rigides que tu crois justifiées. Donc en gros, tu as compris, il y a la notion de lâcher un petit peu son ego, hein, qui dit oui, non, mais quand même, c'est moi qui ai raison, et il se rend pas compte que machin, tout ça. Voilà, faut lâcher un peu l'ego, les résistances, ok. Et élargissez vos horizons, tes horizons, de manière à englober les intérêts de ceux à qui tu t'opposes en ce moment. Alors pareil, dans la nouvelle lune, ça revenait, ça, la notion de faire des choix, mais des choix, alors bien sûr, qui ont un intérêt pour toi, mais aussi qui englobent d'autres personnes, une communauté, enfin, voilà, des choix qui aussi ont un impact positif pour les autres. On pourrait dire par exemple que l'écologie, ça va un peu dans ce sens-là. On te demande de faire des choix pour toi, dans ta consommation, consommation de vêtements, d'alimentation, de tout, finalement, de ce que tu fais. On ne te demande pas d'être parfait, hein, attention, chacun avance sa sourire, on est d'accord. Mais qui, en plus, ont intérêt pour toi, parce que, bien sûr, tu fais ça aussi pour l'humanité, pour la globalité, mais au final, même si tu ne te rends pas compte, mais ça n'importe sur toi, parce que qui sont les orques, mais qui va être impacté par, ben, si tout le monde achète de plus en plus de produits bio, alors au-delà du label, hein, mais des produits, on va dire, avec de moins en moins de pesticides et compagnie, on est tous gagnants par rapport au fait que dans les fruits et légumes, on va trouver plus de nutriments, parce qu'il y aura eu moins d'utilisation de pesticides, que les sols seront moins pollués, donc du coup ça polluera moins la nappe phréatique, etc., etc. Bon, je ne vais pas te faire tout le cycle, mais ça va jouer sur aussi ta santé personnelle, hein. Enfin, voilà, ça va jouer sur beaucoup de choses, hein, la biodiversité, plus de, je sais pas, plus de fleurs, plus de papillons, plus de... Bon, voilà, tout ça, t'as compris, on va pas refaire le speech, tu le connais par cœur. Essaye d'adopter des points de vue plus conciliants et l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également. Vu l'impasse dans laquelle tu te trouves, il se pourrait très bien que tu sois indigné et sur la défensive, mais personne ne te veut de mal. Tes détracteurs essaient simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts, lesquels sont différents des tiens. Et oui, c'est logique. Plutôt que de réagir avec émotivité, et ça, n'oubliez pas, guidance de la nouvelle lune, on nous avait annoncé, alors, je touche du bois encore une fois, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression d'être épargné, je sais pas. Mais en tout cas, dites-moi vous ce que vous en êtes par rapport à ça. Mais tu te souviens dans la guidance de la nouvelle lune, ou si tu le sais pas, je te le dis, les cartes quand même avaient annoncé que ça allait beaucoup secouer au niveau émotionnel jusqu'à justement l'après pleine lune. Donc en gros jusqu'à cette semaine-là, là, justement, on est en pleine dedans. Ok. Donc là on nous en reparle, tu vois, on te dit attention de ne pas réagir avec trop d'émotivité, etc., etc. Moi j'aimerais bien que vous me fassiez, pour ceux qui sont concernés, des retours. C'est savoir si ça secoue beaucoup en ce moment, c'est perturbant pour vous, ou au contraire. Toi aussi, tu as l'impression que bon, non, les choses vont plutôt bien, tu es plutôt calme, sereine, ou ça va, en tout cas, tu gères, on va dire, peut-être au mieux. Voilà. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment. Donc, plutôt que de réagir avec émotivité à la résistance qu'ils t'opposent, fais l'effort de les comprendre. Même si tu as l'impression que c'est justifié en ce moment, efforce-toi de ne pas être trop centré sur toi-même. Essaie plutôt d'être juste. Voici le message de tes maîtres enseignants. Considère tes intérêts comme tout aussi importants. Donc il n'y a pas la notion de fais passer les autres. Non, c'est égalité, ok. Que ceux des autres, mais pas moins. Et dis-toi que... Pas moins, oui. Comment tu dis chez toi, pas moins? T'es du sud, t'es pas du sud, dis-moi. Donc chez moi c'est pas moins, hein, mais pas moins, et dis-toi que le compromis est la meilleure façon de progresser. Et oui, parce que le compromis c'est pas juste pour faire plaisir à l'autre ou faire preuve d'humilité ou quoi que ce soit, le but aussi c'est de progresser, c'est d'avancer finalement. Ok. Carte suivante s'il vous plaît. Alors état d'esprit d'abondance, en dessous de la carte il y a marqué: si tu perçois l'abondance comme quelque chose à atteindre, un objectif ou quelque chose à atteindre ou quelque chose à avoir, elle se situera toujours dans l'avenir. Tu sais, c'est comme si tu montes sur un âne avec un petit bâton sur lequel tu as accroché un fil, et au bout du fil il y a une carotte, et que tu tends la carotte juste devant la bouche de l'âne, de manière à ce qu'il ne l'attrape pas, mais que ça l'oblige à avancer. Ben,
en même temps t'avances et en même temps tu ne l'auras jamais ta carotte, ok? C'est un peu ça, c'est un peu ce qui me vient en tête là, voilà. Vois, ressens l'abondance, pense-y et parle-en comme si tu en profitais déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira. Et ça, alors autant la loi d'attraction des fois j'aime pas parce que on en a fait tout un truc fantastique et les gens pensent qu'ils peuvent avoir vraiment tout ce qu'ils veulent. Alors, je dis pas que c'est pas possible. Je dis, bon, on voit bien tous qu'on a nos propres limites, que c'est surtout notre tête, nos blocages qui bloquent nos croyances. Mais aussi, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas destinées pour nous, tout simplement, et que ben, on les aura pas, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Voilà, donc oui, il y a des choses qu'on peut avoir, mais à condition, enfin à condition. C'est ma vision hein, que je vous transmets. Tu me diras, toi, peut-être ce que tu en penses. Mais à condition que ce soit plus ou moins, on va dire, prévu sur ton chemin, on va dire ça comme ça, ou que ça ait un intérêt pour toi. Voilà. Si, imagine par exemple moi. Moi, j'ai un chemin de vie 7 en numérologie. Donc, la foi, ok. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est le cas pour me que ça, mais tu sais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai fait un petit peu rigoler, chambrer en disant que moi, mon rêve absolu, ça serait de gagner, mais vraiment une méga cagnotte au loto, à l'euro million, en fait, tu vois, un truc dans ce style-là. Bon. La foi, qu'est-ce que c'est finalement? C'est avoir confiance dans la vie, avoir confiance dans quelque chose, ou dans quelqu'un peut-être, pourquoi pas, ok? Peut-être que, alors, après, c'est peut-être valable un certain temps, c'est pendant X années, voilà, tu devais développer ta foi, donc effectivement, c'était pas possible, et que maintenant, ça peut se développer. Mais il est possible qu'effectivement, ben, malgré tous tes efforts, tu n'arriveras jamais à gagner l'auto, malgré le fait que tu fasses comme si tu avais gagné, que tu visualises au taquet, que tu lâches prise en même temps là-dessus, mais que tu y penses tous les jours, etc. etc. Voilà. Ben, parce que le meilleur, par exemple, au niveau matériel, financier, le meilleur moyen de travailler ta foi, c'est pas forcément te faisant gagner au loto, au contraire. C'est plutôt en étant peut-être juste au niveau budget, tu vois, de ne pas avoir beaucoup d'avance, etc. Parce que là, finalement, ça te demande d'avoir une certaine foi dans la vie, une certaine foi dans toi-même, dans tes capacités à manifester ce dont tu as besoin, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ça veut pas dire que c'est automatique, tu vois, ce que je te dis là, mais en tout cas, c'était une réflexion que je m'étais fait à une époque, voilà, tout simplement, et que je vous partage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc voilà, tu as pigé cette carte, donc j'ai tiré cette carte pour vous, hein, et pour moi, évidemment, parce que les anges ont entendu ta prière au sujet de l'abondance. Alors, prière, je suis sur le fait que pas besoin de joindre les mains ou d'évoquer Dieu, quoi que ce soit, ou d'avoir demandé quelque chose. Hein. De par vos énergies, de par vos pensées, de par vos intentions conscientes, inconscientes, ce sont des prières en fait, ok. Ce sont des choses que vous envoyez, voilà. Quand tu es triste et que tu as besoin de réconfort, quelque part la prière que tu envoies c'est aidez-moi, je veux du réconfort, envoyez-moi du réconfort, etc. etc. ok. Donc ils veulent t'aider à élever tes pensées et tes croyances afin d'atteindre un état d'esprit d'abondance qui constitue un grand pouvoir de manifestation. Alors l'abondance, évidemment, c'est pas que financier, hein. Tu le sais même, c'est un petit rappel important quand même. Cette carte indique que tu as peut-être nourri des inquiétudes, du pessimisme ou du ressentiment au sujet de tes finances. Ou tout autre domaine en tout cas, on peut dire ça comme ça. En général, cela implique aussi des plaintes à propos de l'argent. Une habitude inconsciente qui peut bloquer le flot de l'abondance. D'ailleurs, je fais un petit coucou à... Oui, je crois que c'est Valérie. Hein. Tu m'excuseras Valérie, je crois que j'ai une mémoire de poisson. Qui sur Instagram avait beaucoup aimé certains tirages en lien avec l'abondance, justement, qui me disait que elle était bloquée par rapport à ça. Je te renouvelle mon invitation, Valérie. Prends une guidance avec moi. On en parlera. Pour tous ceux pour qui ça parle, qui sont concernés. Voilà. Il n'y aura pas de truc magique, comme je dis souvent, bien que c'est l'âme qui va agir, l'âme agit, la magie, voilà. Mais je vais vous parler en tout cas de moi, de ce que j'ai vécu, comment j'ai évolué, et je vais vous aider peut-être à conscientiser certaines choses, et à travers des choses des clés que je vais vous transmettre, et après que c'est à vous d'appliquer, hein, qu'il faut aussi prendre le temps, voilà, pour vous aider justement à manifester un peu plus d'abondance dans votre vie. Donc où est-ce que j'en étais? Un état d'esprit d'abondance suppose que tu choisis les mots qui affirment ton désir au lieu de parler de ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est un grand classique dans tous les domaines. Hein, parce qu'on a vécu des choses pas agréables, ou qu'on est confronté encore à des choses pas agréables. On reste concentré là-dessus, donc du coup, c'est là-dessus qu'on dirige notre énergie. Du coup, c'est là-dessus que l'énergie va se manifester, évidemment, ouais, bon, au bout d'un certain temps. Ok. Alors qu'on devrait se concentrer sur ce qu'on veut, mais encore une fois, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière ou il n'y a pas longtemps.
Au-delà des mots que vous utilisez, c'est l'énergie. Parce que tu peux très bien dire, oui, je veux l'abondance, je veux bien gagner ma vie, ou je veux gagner l'auto, ou toute autre chose de ce genre, mais si la pensée racine de ça derrière, c'est j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ne pas boucler mes fins de mois, j'ai peur de me retrouver dans la situation de il y a un mois, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, pareil que mes parents, que ma soeur, que ce que je vois dans l'actualité, etc., etc. Finalement, la racine que tu entretiens derrière, c'est la peur. Ok? Donc ça, il faut en avoir conscience. Euh, C'est pour ça que des fois aussi, j'aime pas trop tout ce qui est affirmation, visualisation, parce que le fait de trop en faire, des fois, c'est juste le signe que tu as peur de pas recevoir, en fait. De pas recevoir ou de perdre ce que tu as déjà, etc., etc. Bon, bref, on continue. Tu parles de l'abondance, tu y penses et la ressens comme si elle existait déjà dans ta vie. Alors oui, ça aussi, c'est une clé importante de la loi d'attraction, si je peux appeler ça comme ça. C'est pas de demander en fait, c'est plutôt d'être dans la gratitude, de faire comme si les choses étaient déjà là. Hein, voilà. Euh, Évidemment, on le verra avec la troisième carte, c'est pas en le faisant une fois ou deux que ça va marcher. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail, c'est quelque chose que tu dois développer, une attitude que tu dois développer. On en parlera tout à l'heure. Une fois qu'on a affirmé avec des mots un état réel d'abondance, alors ben, l'abondance physique se produit très rapidement. L'abondance apparaît d'abord sous forme de pensées, de mots, de sentiments, et ensuite, cette énergie prend une forme qui nous est facile de reconnaître. Cette carte est un rappel qu'il te faut utiliser uniquement des mots positifs dans tes discussions qui concernent tes finances. Alors tes discussions, ça peut être avec ton entourage, ou ça peut être aussi avec toi-même, surtout, ou en réaction avec des choses que tu vois. Imagine, je sais pas moi, post Instagram, Facebook, un truc à l'actualité, et il a dépensé, ou je sais pas, la nouvelle montre de genre de foot ou je sais pas quoi qui lui a coûté 150 000 euros, je sais pas quoi, et là tu dis putain mais c'est n'importe quoi, et regarde-le, il fait n'importe quoi avec son argent, voilà. Ça c'est le type de discussion que tu entretiens avec l'argent. Voilà un petit peu aussi des prises de conscience qu'il faut avoir des fois, ok. Ou alors tu reçois une facture, tu dis oh putain, je sais pas, voilà. C'est le type de discussion que tu entretiens avec l'abondance, avec l'argent, avec toi-même, avec les autres, avec ce qui se passe autour de toi, etc. etc. Ok. Euh, donc cette carte te rappelle qu'il te faut utiliser uniquement des mots positifs dans tes discussions qui concernent tes finances, ainsi que d'autres sources de soutien et d'approvisionnement. Voilà. Donc attention à vos mots actuellement. Il est possible que dans les énergies qu'on traverse actuellement, soit plus prolifique que d'habitude, donc faites attention aux mots que vous utilisez. Mais faites attention, n'ayez pas peur, soyez vigilants, c'est juste ça. Et finalement, dans la carte, la pratique, je pense que c'est vraiment lié avec la carte juste avant, donc de l'abondance, ok. On te dit que la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu la connais celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sais-tu comment font ceux qui excellent dans les sports, en musique ou dans les arts? C'est juste une question de pratique. Cette carte t'indique qu'il te faut mettre beaucoup d'efforts dans un domaine qui est important pour toi afin de devenir vraiment bon. En travaillant de façon régulière, tu remarqueras qu'il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Mais tu verras aussi que tu vas t'améliorer. Et alors ça, on pourrait parler de développer des dons, mais je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps, Sadhguru, pour ceux qui connaissent, c'est un gourou indien, machin, etc. Bon, des trucs intéressants des fois, voilà. Finalement, quel est le meilleur moyen de rester en bonne santé aussi, c'est d'utiliser son corps en fait. Toutes les fonctions qu'on utilise se développent et celles qu'on utilise moins sont moins efficaces, ça c'est normal. Hein. La sédentarité, c'est le problème, un des problèmes majeurs de notre société. On n'utilise pas assez notre corps et du coup ça nous aide, enfin ça nous aide, ça nous permet de développer certaines pathologies, voilà, bon entre autres, mais pareil. Si tu dis j'ai du mal vraiment à bien écouter les gens, mais c'est en écoutant qu'on écoute mieux, qu'on apprend à mieux écouter les gens. C'est en commençant à méditer qu'on médite de mieux en mieux. C'est en travaillant un petit peu sa souplesse ou son rythme cardiaque qu'on progresse là-dessus, etc., etc. Ok. Mais voilà, au-delà d'utiliser son corps, c'est-à-dire les mouvements que ce soit, c'est aussi certaines aptitudes. Ouais, Christophe, comment on développe son intuition? En développant ton intuition. C'est comme si tu me disais, Christophe, comment je fais pour développer un muscle? Le musclant.
Voilà. Ça paraît bête, mais des fois, les choses basiques sont tellement les plus simples, les plus... Voilà, on cherche des fois des trucs, des astuces, mais il faut arrêter avec les trucs. Il y a une voie. Il y a une voie qui est celle de plus tu fais quelque chose, plus tu vas acquérir des compétences là-dessus. Voilà. Alors certes, des fois ça va plus vite pour certains que d'autres. Certes, certains ont peut-être plus d'aptitude que d'autres pour certaines choses, mais voilà. Vous voulez développer votre intuition? Eh bien développe-la ton intuition. Ton téléphone il sonne, au lieu de voir des bêtements qui c'est qui appelle, pose-toi la question, qui c'est qui appelle, ou est-ce que c'est un message, est-ce que c'est... Alors, on ne demande pas de tomber pile poil sur la personne juste qui appelle, mais est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est un amoureux, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est commercial, je sais pas, voilà. Hein. Tu es en recherche de parking, quoi que ce soit, fais appel à l'intuition, c'est-à-dire plutôt que de réfléchir, laisse-toi porter par tes gestes et vois où est-ce que ça t'amène, est-ce que tu vas trouver une place de parking plus facilement, quoi que ce soit. Achète un jeu de cartes, amuse-toi avec, voilà comme un jeu, voilà. Il y a plein de façons de développer son intuition, ok. Où est-ce que j'en étais? Fais preuve de patience envers toi-même et envers tes enseignants. Parfois, il faut beaucoup de temps pour arriver à réussir quelque chose, je confirme. Après, voilà, c'est bizarre, mais des fois, c'est ça. Il faut beaucoup travailler sur un truc, ça prend pas. Puis, au bout d'un moment, tu lâches prise, parce qu'il y a aussi ces périodes de moment où il faut lâcher prise. Puis, tu reprends, mais sans, en même temps, peut-être moins de pression, il y a moins d'attente, ok. Et puis là, tu sais pas pourquoi, parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing, etc., etc., ou parce que tes efforts de maintenant payent maintenant. Paf, ça marche d'un coup. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui essaie d'ouvrir un bocal de cornichons, je sais pas quoi, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Il force, il force, il force, il le passe à un autre. C'est pas forcément que l'autre a plus de force, mais comme tu as beaucoup forcé toi, ben l'autre avec moins d'efforts va réussir à l'ouvrir. Voilà, des fois c'est ça, ok. Voilà, donc c'est en s'exerçant régulièrement qu'on peut vraiment s'améliorer. En travaillant beaucoup, tu vas développer de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes. Bon, je dirais même peut-être de nouvelles façons d'être, tout simplement. Hein. Tu auras aussi de plus en plus de plaisir. Tant mieux, c'est mieux de faire les choses avec plaisir quand même, c'est la base. Quel que soit ton rêve, que ce soit de faire de la peinture, d'écrire, de danser, de chanter ou de faire de l'artisanat, il n'y a rien comme l'effort et la pratique pour y arriver. Il n'y a rien de mieux en fait. Ok, bon voilà. Sur ce, oui j'ai fini. Sur ce, je vous laisse un petit détour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance hebdomadaire. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin pour les amoureux, mais aussi pour les célibataires. Mais ne vous ne prenez pas la tête avec ça non plus. Hein, franchement, voilà. J'attends vos CV, mesdames et mesdemoiselles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, si vous avez besoin de mes services, évidemment, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous savez où me joindre. Hein, tu envoies un bas de signal dans le ciel et j'apparais. Allez, bisous, bisous.